fils de mon gars qui chasse à part blanc. Tout debout quand t'es pas beaucoup. Pour les fils qui font du bon son qui sont bois, tout là beaucoup. Nous, car nous, chia, c'est un tabagaou. Tu connais pas du yoïba, ma plaou. Rap, crack, rap, fraîche, c'est trop de gras. Même si tu vas en carreau, je te rate. 2000 passes comme trop comme Lucas. Dans mon carré de one shot, c'est les las. Pensons-nous si pour tous les gars qui chassent. One love pour les patrons depuis que la masse. J'ai la rage, mon cri de guerre, c'est nous qui la rage. Prends des gages avant que je t'engage. Qui dit ne pas ce son qui bouge. C'est son putain qui tient de boy. Quand ça tu kiffes ce son, c'est pas on. La vie de mon père qui ça, c'est pas blanc. Qui dit ne pas ce son qui bouge. C'est son putain qui tient de boy. Quand ça tu kiffes ce son, c'est pas on. Les fils de mon père qui ça, c'est pas blanc. Blanc, blanc, blanc. Oh, c'est pas, tu dis c'est blanc, c'est blanc, c'est blanc. Ton cœur est le mort. Nous, quand tu crois, toi tu crois, wow, c'est clair. Le français de vous, je lâche pas. Tous les fils qui fait braquer les papiers. Pas traité, non, mon côté, c'est gâté. Ma bête à fisser, ma bête à chier, c'est cassacré. Un top pour commencer ton taïne. Pas, wesh, ouais, dans tes yeux, dis ça. Tu connais pas du yo, il part, oubliez ça. Bon démon, pas regarder de pas loquer. J'coquais là, faut regarder de pas aider. C'est rentré, fils, j'en ai dansé. Pancarte, j'ai cherché, j'ai trouvé. Nous, quand je suis blessé, tu le sais, Chandra, là, y'en est blessé. Toujours fourré, de me blesser, mon pays, à mon péréta, mon demi blessé. Clic, bouilla, passe nous cas, à tout cas, on ravion, drapeau de bouga. Nous si à Pera, c'est guérilla, Pera du Jassa, c'est Moveya, blanc, blanc, blanc. Qui dit ne pas ce son qui bouge, c'est son putain qui fait de boy. Quand ça tu kiffes ce son, c'est pas on. La vie de mon père qui ça, c'est pas blanc. Qui dit ne pas ce son qui bouge, c'est son putain qui fait de boy. Quand ça tu kiffes ce son, c'est pas on. La vie de mon père qui ça, c'est pas blanc. G, Jassa Production. G, for my mec Chris, really. For my fils Steve, for ma mère Pakaas. Bon chouette, tu connais pas du yoïba. JMG, a.k.a. Luka, Mr. Snooka. Isso é. Megafas. Megafas. Tu connais pas du yoïba. Qui dit ne pas ce son qui bouge. C'est son putain qui vient de boy. Quand ça tu kiffes ce son, c'est pas on. La vie de mon père qui ça, c'est pas blanc. Qui dit ne pas ce son qui bouge. C'est son putain qui vient de boy. Quand ça tu kiffes ce son, c'est pas on. Les fils de mon gars qui ça, c'est pas blanc. Tout debout quand t'es pas beaucoup. Pour les fils qui font du bon son qui sont bois, tout là beaucoup. Nous, car nous, chia, c'est un tabagaou. Tu connais pas du yoïba, ma plaou. Rap, crack, rap, fraîche, c'est trop de gras. Même si tu vas en carreau, je te rate. 2000 passes comme trop comme Lucas. Dans mon carré de one shot, c'est les las. Pensons-nous si pour tous les gars qui chassent. One love pour tous les patrons depuis que la masse. J'ai la rage, mon cri de guerre, c'est nous qui la rage. Prends des gages avant que je t'engage. Qui dit ne pas ce son qui bouge. C'est son putain qui tient de boy. Ça tu kiffes ce son, c'est pas on. La vie de mon père qui ça, c'est pas. C'est comment? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Voilà, dessin animé, consultant politique, politologue, acteur de la société civile. Voilà. Je suis devant vous par le biais de cette énième vidéo pour commenter l'actualité politique
qui prévaut en Côte d'Ivoire. J'ai vu des commentaires sur ma vidéo précédente. On dit tu parles doucement, tu cherches les mots. Ouais, mais il faut parler doucement pour chercher les mots. Ouais, parce que si je parle rapidement, je vais parler comme un robot et personne ne pourra comprendre ce que je dis. Or, ici, je suis là pour me faire comprendre. Je suis là pour donner des enseignements. Donc, normal. Pas que pédagogue aussi. Et oubliez ici pédagogue. Voilà. Tout ça, tous ces titres, c'est pour moi. Politologue, pédagogue, gynécologue. Voilà. C'est moi. Je suis devant vous par le biais de cette vidéo pour commenter l'actualité politique qui prévaut en Côte d'Ivoire. Voilà. Comme toujours d'habitude, hein, voilà. Facebook, c'est comme un petit monde. Voilà. C'est comme une scène de théâtre où chacun vient jouer son rôle. Voilà. Entendez paroles, les notifications. Chaque jour, il y a toujours des sujets d'actualité. Moi, comme je ne suis pas un robot, je ne peux pas traiter tous ces sujets qui passent dans mon fil d'actualité. Raison pour laquelle je préfère choisir le sujet qui me plaît pour qu'on puisse en débattre. Voilà. Hier, on a assisté, bon, c'est on dit, hein, moi, il n'y a pas le temps de vérifier ça. Je ne cherche pas à vérifier ça, c'est pas mon problème. Ça. Voilà. Ils m'ont dit, mais il fallait prendre les bonnes informations pour faire vidéo. Oui. On n'a pas besoin de ça. On a les politologues. Commentaires seulement, on fait ça en commentaire composé. Et puis ça roule. Voilà. Les tournevis, les vis, on peut placer, puis en créer quelque chose. Voilà. Donc, hier, j'avais fait une vidéo où je disais, et c'est hier, c'est avant-hier, non? Avant-hier. J'avais fait une vidéo où je disais, sans un capitaine d'une équipe, ça veut dire, voilà, les joueurs sur le terrain peuvent se reconstituer, adopter un plan pour continuer le match. Ce n'est pas parce que le capitaine est sur le banc de touche, puis il a le pied cassé, qu'on va arrêter le match. Non. Ça c'est contre l'éthique même du footballeur. Voilà, tu es footballeur parce que ton capitaine est malade, toi tu ne joues pas parce que ouais, forcément c'est lui qui est l'unité centrale. L'unité centrale, là, quand c'est on change. Voilà. Donc, prenons le cas aussi. Dans les mairies, là, le maire est là. Il y a le premier adjoint au maire. Il y a le deuxième adjoint au maire. Il y a le troisième adjoint au maire. Voilà. Et ils ne sont pas là à titre décoratif. Ils sont là en cas de cas. C'est-à-dire si le maire n'est pas là. C'est le premier adjoint au maire qui sera opérationnel à la place du maire. Parce que le maire n'est pas là. Soit il ne se sent pas bien. Et si le maire n'est pas là, le premier adjoint au maire n'est pas là, automatiquement c'est le deuxième adjoint au maire qui prend les rênes de la mairie. C'est lui qui signe le dossier. Si les trois ne sont pas là, c'est le quatrième adjoint au maire qui gère la mairie. Voilà. Et si les quatre ne sont pas là, ils vont tout faire pour créer un cinquième adjoint au maire, voilà, qui doit gérer la mairie. C'est comme ça se passe. Mais comment comprendre qu'au FPI, voilà, dans leur organigramme, là, le FPI, dans leur organigramme, le président du parti, bon, il n'était pas président du parti, il revient au président du parti. Bon, Gbagbo était secrétaire général. Bon, et puis ils sont bizarres dans les FPI, quoi. Non, on ne sait même pas qui est président. Afi dit le président. Maintenant, ceux qui sont de l'autre côté, on ne sait pas qui est président chez eux. Eux, il y a vice-président. Il y a un premier vice-président. Il y a deuxième vice-président. Mais quand le président n'est pas là, qui assure l'intérim? Il n'y a pas intérimaire. Le président n'est pas là, donc tout est bloqué. Bon, Ouattara, il dit il se présente en 2020. Question, on fait comment? Voilà. Ouattara, il dit il se présente en 2020. On fait comment? Est-ce parce que le capitaine ne sera pas là que l'équipe ne va pas participer au tournoi? Question, répondez à ça. Sinon, répondez-moi, à quoi ça sert de nommer les premiers vice-présidents, les deuxièmes vice-présidents, s'ils ne peuvent pas être opérationnels? Ou bien ils sont là à titre décoratif? Parce que moi, je sais que le premier vice-président du FPI, c'est Simon Gbagbo. Deuxième là, c'est Assou Adou, et puis ça continue. Bon, si le capitaine là, il n'est pas là, est-ce que ce premier là, vice-président ne peut pas assurer le rôle du président? Ou bien ça n'existe pas? Dans un monde civilisé, ça n'existe pas ça? On vous pose question, répondez. On vous pose question, répondez. On me parle les femmes. Ah, c'est vous qui êtes émergents.
C'est vous qui parlez de modernité. On dit l'égalité de l'homme et la femme. Voilà. Ils ont le même droit. Mais pourquoi? Parce que quand vous regardez là, on sait que il y a la conspiration quoi, autour de cette dame-là. Mais comme vous voulez nous pousser à parler, non, on parlait. C'est un peu ça, on vit un peu, on parlait. Voilà, c'est une chronologie, on suit. C'est comme un feuilleton. Au fur et à mesure qu'on avance, on commence à comprendre le feuilleton, c'est comme ça. Mais quand vous voulez nous pousser à parler, nous on va parler, et puis il y a rien, il y a foi. On n'est pas les voix partis. Voilà, nous on est consultants politiques. C'est notre rôle de nous immiscer dans vos partis là. Voilà, on dit de quoi je me mêle. Casse-toi, cycle, il n'y a rien à voir. C'est la Côte d'Ivoire où vous voulez gérer. Non, moi là, en tant qu'acteur de la société civile, en tant que politologue, Côte d'Ivoire, moi c'est pas politologue de d'autres pays là. Voilà. Moi c'est la Côte d'Ivoire, je connais. Politologue en Côte d'Ivoire, consultant politique en Côte d'Ivoire. D'une administration là, quand le directeur n'est pas là, est-ce qu'il n'y a pas son adjoint qui gère la société? Ou même parce que le directeur est malade, la société ne fonctionne pas. C'est ce que vous nous montrez actuellement là. Les intellectuels du FPI là, qui ont les bac plus 36, les bac plus Z là. C'est ça que vous nous montrez. Mais où on va? On a l'impression que Simone Gbagbo là, vous considérez comme elle. Voilà, après c'est ce que nous voit. Hein. C'est ce que nous voit, on dit. C'est pas qu'on nous a dit, ah, non, c'est ce que nous voit, on dit. Voilà. J'ai l'impression qu'on est Simone Gbagbo là. Je sais pas, vous la négligez quoi. Mais parmi vous là, il n'y a pas quelqu'un qui peut la battre. Même Draman même, il a pris Erey. Il est down. C'est pas bloc. Parce qu'on sait de quoi elle est capable. Voilà, elle s'est mobilisée. Elle a du charisme. Mais pourquoi ne pas faire une assemblée? Si vous préconisez que Afi doit être avec vous, c'est mieux d'organiser, c'est pas quoi. Comment vous appelez votre truc là même? Voilà, comment on appelle quand on veut les voter, les présidents, on appelle ça comment? Un référendum, c'est pas un référendum. Vous avez vos mots de parti là, je sais pas. Prêtez-moi le mot là. Le mot est là, mais je ne sais pas. Une assemblée, non, c'est pas assemblée. Ils ont l'air. Ouais, organiser un congrès. Si vous estimez que Afi doit être avec vous, organisez un congrès afin de présenter un candidat pour 2020. Voilà. Moi, je vous ai dit, les mots sont crus, les mots sont forts, mais c'est ce qui sera. C'est ce qui sera. Gbagbo, même s'il sort là, qu'on lui dit champion, viens faire politique, il ne va pas vouloir faire. Et je vous ai donné les raisons. Voilà. Et les raisons, pour ceux qui ne sont pas là, je réexplique les raisons. Si Gbagbo sort, il est sorti, on dit champion, tiens pouvoir là, viens être président. Il ne va pas vouloir être président. Pourquoi? Parce que c'est un homme de conviction. Voilà. Et lui, sa conviction, c'est quoi? Le président Laurent Gbagbo, c'est de voir l'Afrique affranchie. Voilà. Lui, là, c'est de voir la souveraineté de chaque État africain. Voilà. Donc, Gbagbo, il ne va pas aller en prison pour devenir encore suivre les dictats. Retenez ça. C'est un homme qui est intègre. C'est un homme de conviction. Voilà. Bon, papa quitter en prison pour devenir encore faire ce pourquoi on l'a amené en prison. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Gbagbo là, même s'il sort et puis on lui vient être président, lui, il va refuser. Voilà. Il va refuser parce que c'est un homme de conviction. Voilà, c'est pas un homme versatile. C'est pas un homme qu'on peut dompter. Voilà, lui, c'est un homme de conviction. Retenez ça aujourd'hui. Voilà. C'est choquant, mais c'est ce qui est ça. En tant que politologue, c'est ce que je vous dis. Voilà. On libère Gbagbo. Même en 2020, on le libère. On dit, viens, président. Voilà, on consulte toi. Viens, tu vas être président. Mais lui, quand il est à l'horizon, là, il voit que le même danger est là. C'est pourquoi il est parti en prison. C'est là encore. Il ne peut pas venir gâter son nom. Parce que si il revient encore au galop, on dit, mais ah, donc tout ça pour ça. Mais pourquoi en 2010, tu n'as pas cédé alors? Si tu es venu faire les mêmes choses, pourquoi en 2010, tu n'as pas cédé? Voilà, donc c'est des vérités. Le président Laurent Gbagbo, ils sont les libères même aujourd'hui. On est champion, tiens, le pouvoir est là. Prends. Il va refuser ça. C'est moi qui vous dis ça. Il va refuser. Raison pour laquelle il ne parle pas. Voilà, parce qu'il est fatigué. Il est fatigué. Voilà. Il est fatigué. Et il a été un vecteur, directeur, comme il a été un vecteur directeur pour vous. Mais si Gbagbo vous a enseigné la politique, il n'y a pas quelqu'un qui est capable de le représenter, ça n'existe pas quoi. Les gens qui parlent de ça, on dit non, Gbagbo n'est pas encore mort. Donc il faut que quelqu'un soit mort pour le succéder. Il faut que quelqu'un soit mort pour le succéder. Même s'il est inactif, si quelqu'un n'est pas opérationnel, on ne peut pas le succéder. D'aucun parle de trahison. Vous n'êtes pas intelligent, vous. Voilà.
Vous n'êtes pas intelligent. Moi, ici, dans la tête, ici, dans l'esprit de Gbagbo, et c'est ce qu'il pense actuellement. Ah, c'est ça, il pense. Ça sera toujours plus petit temps. Parce que l'obstacle est toujours là. Il ne va pas quitter en prison pour venir faire les mêmes choses. Parce qu'il a des convictions. Il dit, l'Afrique doit être franchie. Ceux qui sont de l'autre côté, ils disent, non, jamais, on doit vous dominer. Voilà. Lui, il est allé en prison. S'il soit, il devait faire les mêmes choses. Les gens vont poser des questions. Ah, donc tu pouvais faire ça. Et puis en 2010, là, tu n'as pas cédé et c'est au côté de mort. Voilà. Comprendra celui qui pourra comprendre. Voilà. Donc là, une société là, quand le PDG n'est pas là, là, il y a les adjoints. Et ils servent à quoi? Les adjoints, là, ils servent à quoi? C'est à titre décoratif, quoi. Hein? Il dit Denenyan. Elle dit, je ne le connais pas vraiment, c'est-à-dire. Il dit Denenyan, attends-moi, on n'intervient pas, mais comme ta question est un peu ambiguë là, il faut m'appeler et puis tu as expliqué, je ne le connais pas, c'est il dit quoi. Voilà. Il appelle mon numéro vite là, on va avancer là. Il y a 1 heure du temps. Je ne connais pas Gbagbo là. Toi tu le connais bien là. Appelez, puis tu as expliqué. Voilà. Voilà. Et dit Denanyan, tu as 1 minute, appelez rapidement, on va avancer là. C'est comme un Shine Étoile. Voilà, voici ma soeur Burkinabé. C'est une championne. Alors ensemble, Shine Étoile. Voilà. Elle fait des vidéos aussi. Et dit Denanyan, c'est toi, attends, il faut faire commencer, il y a avancé là. Voilà. Voilà. Parce que moi, ce qu'il dit, c'est ce qui est ça. Et depuis le début, ce qu'il disait, c'est ce qui se passe, c'est ce qui est ça. Comme s'il était un divin, comme si c'était un marabout. Voilà, c'est parce que ouais, je maîtrise la politique. Voilà. C'est pour lequel je me glorifie d'être politologue. Voilà. Tout ce qu'il dit là, c'est ce qui est ça. Mais pourquoi ne pas s'unir autour de Simone Gbagbo? Pourquoi? Voilà, parce que jusqu'à preuve du contraire, elle est considérée comme première vice-présidente du FPI. Voilà. Si le président n'est pas là, c'est elle qui a su l'intérim. Mais pourquoi ne pas la présenter comme candidate en 2020? Zoko dit les candidats, on fait comment? Ah. Donc parce que le capitaine est sur bonne touche. Nous, l'équipe là, équipe FPI là, on participe au tournoi. Parce qu'on doit attendre le capitaine d'abord. C'est lui qui connaît le schéma. Mais le capitaine là, il a des disciples. Ils n'ont rien appris auprès de lui. Voilà, elle va avancer. Allô? Allô? Ouais, Edith, voilà, en direct, voilà, ta question, la famille, voilà, tu dis, ouais, beaucoup, il ne comprend pas ce que tu dis. Bonjour Dessanimbo, bonjour les Ivoiriens. Ouais. J'ai dit ton président, donc tu ne le connais pas, tu le suis vraiment, donc tu ne le connais pas. Ouais, explique, je ne le connais pas, tu le connais comment? D'accord, pourquoi je te dis ça? Gbagbo, pourquoi il a demandé la libération de l'Afrique? Tu penses qu'il va, s'il ne voulait pas qu'il revienne au pouvoir pour donner la liberté totale de l'Afrique, tu penses qu'il allait accepter d'être bombardé? Tu penses qu'il allait accepter tout ce qu'on lui a promis pour qu'il dise non, lui veut la libération de son pays? Ça veut dire le président Gbagbo va revenir au pouvoir pour donner la liberté totale de Edith, l'Afrique. vous voyez, t'as vu, non? Si toi, Edith, donc si tu ne connais pas, moi je t'apprends, tu serais surpris. Non, non, au fait là, tu sais, au fait... Je ne vais pas trop bavarder, comme je suis au travail. Oh, tu es au travail, ok. Bon, il te répond maintenant, il te répond. Voilà. Voilà, il te répond, donc il faut couper, il te répond. Vas-y alors, je t'écoute alors. Ok, non, tu coupes, maintenant comme tu travailles là, tu coupes, moi il te répond. Ok, Ok, merci. va sur la vidéo. Voilà, elle dit, c'est parce que le président Laurent Gbagbo veut la libération de l'Afrique. C'est ce qu'elle a dit. Mais les gens sont venus pour ça parler. Voilà. Quand on parle de libération de l'Afrique et qu'on a estimé que les autres précédents, ils étaient avec quoi l'oligarchie, quand on vient au pouvoir, on prend des mesures drastiques pour montrer vraiment qu'on veut la libération de l'Afrique. Et dites, ils sont en train de parler, hein. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Voilà. Nous là, si on se bat là, c'est parce que ouais, c'est de la manière que les gens ont conspiré pour l'enlever. Raison pour laquelle non, on se bat. Voilà. Comme tu parles de libération de l'Afrique, voilà, c'est ce que le président Laurent Gbagbo voulait. Mais quand on vient au pouvoir et on crée le multipartisme, bon, pour qu'il y ait plusieurs partis politiques, afin de
participer au débat politique. Voilà. Et qu'on estimait que les autres, voilà, ils étaient à la solde du colon. Mais quand on vient, on prend le pouvoir là. Voilà. Et que le contrat était à expiration là. Voilà. On ne le renouvelle pas. Voilà. Pour montrer que ouais, nous on veut la libération de l'Afrique. On ne leur donne pas les marchés. Parce qu'on s'est dit non, ceux qui étaient là c'était vos amis, mais nous sommes là pour le multipartisme, nous sommes là pour l'Afrique. Le contrat avec le colon là, on ne le renouvelle pas. Voilà. Mais sur le pouvoir, ça a été le cas. Voilà. Il y a plusieurs contrats qu'il ne peut pas citer. Voilà. Donc, il dit Denedjan, tu ne connais pas le président Laurent Gbagbo, tu ne connais pas la politique, c'est ce qu'ils t'ont dit, te dit. Voilà. Qu'on estime qu'on veut libérer l'Afrique, qu'on doit s'autosuffire, que nous, notre sol, là, on regorge des richesses là. Voilà. Le contrat qui était expiré là, on ne le renouvelle pas. Voilà. Il a renouvelé. Mais malgré ça, ils ont fait la guerre. Voilà. Il a renouvelé. Malgré ça, ils ont fait la guerre. Voilà. Donc quand il me dit, il voulait la libération de l'Afrique, je ne comprends pas. Voilà. Moi, ils sont en train de spécifier, ils sont en train de dire, l'obstacle là, ils ne sont pas encore partis, ils sont là. Et ils sont là et puis ils regardent. Voilà. Gbagbo, ils l'ont mis en prison parce que c'était un insoumis. Voilà, c'était un insoumis. Raison pour laquelle ils l'ont mis en prison. Parce qu'on dit tu ne te soumets pas, tu parles trop. Monsieur, on crée une guerre contre toi. Sinon, dans quel pays, dans quel monde moderne, on dit quelqu'un a quitté. Et puis il est encore en résidence surveillée. Vous avez vu ça où ça? On dit quelqu'un il a quitté, on dit mon frère, il n'y a aucune charge qui pèse contre toi. Tu n'as pas fait crime contre l'humanité. Bon, on doit le relaxer maintenant. Mais on le met en résistance surveillée. En résidence surveillée. Donc ce qui veut dire, l'histoire du Gbagbo, c'est une affaire politique. Et comme je le disais Afi a dit, c'est la politique qui a envoyé Laurent Gbagbo à la CPI. C'est la politique qui va le ramener. Aujourd'hui là, moi je donne raison à Afi. Aujourd'hui je donne raison à Afi. On ne comprenait pas, avant on était dans l'émotion. Mais moi je donne raison à Afi. Parce que voici le cas qui est là. Le cas est là. Le cas de politique est là. Quelqu'un ils ont acquitté. On dit mon frère tu as acquitté. Mais nous, comme on est les brigands, tu es là. Tu n'es pas en prison, mais nous, on te garde là. Pourquoi? Parce que c'est un insoumis. Voilà. Mais l'insoumis, il a passé 8 ans en prison. Voilà, pour un combat, parce qu'il voulait s'affranchir du colon. Il a passé 8 ans en prison. Il voulait s'affranchir. Voilà, du colon. Le colon refusé, on dit prison. Mais ce gars-là, s'il ressort, vous pensez que si vous dites viens gouverner, il va vous gouverner, parce que lui, il est dans une logique. Voilà. Lui, c'est de s'affranchir. Mais l'obstacle est encore là. Il fait comment? Il ne va pas passer toute sa vie à lutter pour vous, jamais, les gars. Voilà. Quand quelqu'un est avec le directeur, là, il y a ses disciples qui sont là pour apprendre auprès de lui. Il y a ses disciples qui sont là pour apprendre auprès de lui. Mais tous ceux qui ont suivi Gbagbo, là, eux n'ont rien appris de Gbagbo. Il y en a qui dit tu as été corrompu par ça. Ça, c'est de moi. Vous voyez, quand quelqu'un vient se jouer idiot sur mon direct, il ne suit pas ma méthodologie de compréhension, il le bloque. C'est son nom même. Il dit ouais, tu as été corrompu par Afi. Bon, il est bloqué. Voilà. Bah, lui, il est bloqué. Voilà. Dogbo qui prie, Jean-Yves, il dit quoi? Les textes du parti parlent en ces mots. Le FPI est un parti de combat et qui est contre l'insoumission. Intérêt et extérieur. Elle doit lutter contre ses valeurs. Mais pour lutter contre ces valeurs-là, quand quelqu'un est sur le... Pour lutter contre ces valeurs-là, voilà. Quand quelqu'un, le capitaine qui mène le combat là, il n'est pas là, il n'y a pas quelqu'un pour le remplacer. Vous avez lutté contre ces valeurs comment? Vous luttez. Attends, moi, mais ça choque moi. Ils sont là, mais attends, vous faites un moi, je sais pas si vous faites exprès quoi. Je sais pas si c'est moi qui ne vous comprends pas, ou bien c'est vous qui faites semblant de ne pas comprendre. Je ne comprends pas quoi. Je ne comprends pas. Allez. Ouais, ils sont en train de travailler, dès que tu il te répond. Ok, tout à l'heure, ok. C'est un parti d'insoumis. Oui, je suis d'accord avec toi. Tu ne comprends pas ce que je dis. Ouais, non. Si toi, tu ne sais pas comprendre, toi, tu as ta compréhension à toi. Mais une compréhension qui est caduque. Moi, je ne suis pas dans la télé-réalité. Voilà. Moi, c'est ce qui se passe, ils sont en train de dire. Et c'est ce qui est réel.
Voilà. Au combat là, quand il y a plan, quand le plan A ne marche pas, on est sur le plan B. Et moi-même, si on comprend bien même, voilà. C'est à cause de nous-mêmes, là, à cause de nous les militants, les pro-Gbagbo là, qu'ils ont maintenu Gbagbo. Voilà, parce qu'au combat, il y a ce qu'on appelle diversion. Voilà. Si là, on avait accordé nos valeurs, on s'était entouré, on avait fait bloc autour de plusieurs leaders, les gens allaient libérer Gbagbo. Voilà. Quand on a commencé vidéo là, voilà, le nez là, il voulait lui seul faire vidéo. Il voulait que nous seuls, on fasse vidéo. Il dit, petit, calme-toi, voilà. Parce que si nous tous on fait vidéo là, si nous seuls on fait vidéo là, on sera vulnérable. Voilà. Et pour nous atteindre, ça sera très facile. Vous voyez, c'est nous on regarde. C'est quand on fait, moi je vais me charger de la propagande, il va exhorter les gens à faire vidéo. Là au moins là, ça serait un peu décompressé. On ne pourra pas avoir des yeux sur nous parce que on ne peut pas suivre plusieurs liefs à la fois. Et ça a été ma stratégie, pour laquelle j'ai motivé les gens à faire des vidéos, à commencer par quoi Sibi et j'en passe, via la révolution orange. Donc c'est comme ça. Si le FPI a mis plus, on a fait bloc autour de plusieurs leaders là, ils allaient relaxer Gbagbo. Mais quand vous, dans votre logique, vous dites Gbagbo rien, allez, ah, c'est le point faible. Bon, comme c'est le point faible là, on va le maintenir. Voilà. Donc ça, c'est que ça te dit, c'est la vérité. Mais si on s'était concentré sur plusieurs leaders, on dit, bon, ça c'est nos leaders. Et puis quand ils font meeting, on est beaucoup. L'autre fait meeting, on est beaucoup. Et puis ils sont beaucoup pour on dit, bon, eux là, nous on les veut. Ils allaient laisser Gbagbo, on dit, bon, les gens ont compris tout le potentiel avocat. Nous, ce que nous on veut, c'est la libération qui vient en Côte d'Ivoire. Mais tellement qu'on a pris pour un mythe, on dit Gbagbo rien. On dit, ah, donc c'est lui là qui les monte. Voilà, c'est lui là qui les monte. Bien sûr, il est là, le pays c'est dans l'évolution. Donc, Blanc l'a capturé. Ce qu'ils font là, c'est pas une détention. On l'a capturé. Vous voyez, te détenir, c'est quand tu as commis un crime. Quand tu es mis en prison, on dit, ah ben, il a été mis en prison pour détention. Il est détenu parce qu'il a commis un crime. Voilà. Mais lui, là, c'est plus d'ordre de détention. Il a été capturé. Voilà, parce qu'il dérange. Voilà. Ils l'ont capturé. Donc, on prend ça comme ça. Voilà. Quand tu me dis les valeurs des FPI, donc, il ne sait pas ce que français tu parles, il ne sait pas ce que tu dis. Voilà. Moi, je te dis l'administration là. Quand le ministre n'est pas là, il y a son directeur de cabinet. Quand lui n'est pas là, et c'est comme ça. Voilà, c'est une continuité. Mais c'est pas parce que le ministre n'est pas là que son ministère doit être vide. Voilà. Il ne sait pas comment expliquer ça. Il ne sait pas si expliquer ça en chinois bien, il ne comprend pas. J'ai pris l'exemple d'une équipe pour vous faire comprendre. Ceux qui aiment le football là. J'ai dit au cours du jeu, on joue au foot, le capitaine il est blessé. On le met dehors. Ça va passer le capitaine est blessé qui nous dirige, que le match va s'arrêter. En même temps, au cours du jeu, en même temps, on prend un dessin animé du champion qui était brassard. Allez, on continue le match. Voilà. On continue le match. Jusqu'à ce que le match finisse. Le match finisse. Si le capitaine il a tué mal au pied, qu'il va jouer d'autres matchs, on va prendre notre capitaine, on va le formater au champion. Le capitaine, bon, vous savez que moi là il faisait, non? C'est comme ça, et puis on continue. Mais vous-même là, estimez vous-même, vous devez avoir honte. Voilà. Vous devez avoir, et puis moi j'ai honte à votre place. Pour tous ces cadres du FP, moi j'ai honte à votre place. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui vous n'avez pas appris auprès de Gbagbo. Voilà. Vous n'avez rien appris. Voilà. Parce que vous êtes ses disciples. En temps normal, quand on est disciple de quelqu'un là, quand il y a quelqu'un qui est leader, on apprend tout ce qu'il fait là. Puis on note. Et qu'il n'est pas là, ou bien quand il est absent, on met ça en exécution. C'est comme des enfants, ils ne cherchent pas à grandir. Donc, vous ne cherchez pas à grandir. C'est comme Béa Koukounan, Mania. Donc là, si vous ne voulez pas, nous là, nous le peuple là, nous les sympathisants du FPI là, nous on sait que c'est après Gbagbo là, c'est Simon Gbagbo qui est capable de rassembler. Voilà. Parce que vous, FPI, si vous faites là, on appelle ça, vous êtes dans un schéma de conspiration, on ne sait pas dans quoi vous êtes. Voilà. Vous êtes devenu sorcellerie. Non, on ne comprend plus. Voilà. Élection est là, vous ne vous manifestez pas. En 2015, c'est vous qui avez dit n'enroulez pas. Après encore, vous allez aux élections. On comprendrait dans votre histoire là. Si vous êtes fatigué de politique, là, les gars, c'est pas possible, reposez-vous. On passe à autre chose. Voilà, parce que par rapport, il y a beaucoup qui sont morts. Hein. Si les politiques, vous êtes fatigué là, si vous ne voulez pas faire la politique là, on passe à autre chose. On va suivre ceux qui veulent faire la politique. Voilà. Si vous voulez faire la politique, elle va faire la politique. Non, parce qu'elle se problème partout. Elle sensibilise.
Voilà, ça c'est au moins une pré-campagne. Voilà, elle mobilise. Voilà, autour, l'unité nationale. C'est dans ce schéma elle est. Voilà. Et elle au moins elle est bien placée elle est bien placée parce qu'elle est expérimentée. Elle a longtemps, elle combat son mari il y a longtemps, depuis longtemps. Il dit c'est le plan B, il en aura, mais le moment concentrant sur le plan A. Hey, je ne comprends pas français. Hey. Ton plan A c'est quoi? Maï Consti 07 58 11 28 74. Il faut appeler t'expliquer. Parce que l'écriture, il ne comprend pas, c'est ambigu. 07 58 11 28 74. Le plan A c'est quoi? Maï Consti 07 58 11 28 74. Le plan A c'est quoi? Maï Consti, le plan A, c'est quoi? Il faut appeler. Tu as 1 minute pour appeler. Tu n'as pas venir t'expliquer là. Ils vont même te bloquer ici. Parce que moi, quand on commente là, il faut venir expliquer ici. On ne peut pas venir, voilà, semer l'ambiguïté ici. Là. Voilà. Viens t'expliquer ici. Tu as 1 minute pour appeler 07 58 11 28 74. Voilà. Si le son pendant tu n'as pas appelé, tu bloques en même temps. Maï Consti, il reste 20 secondes. Bon, il a bloqué. Je ne sais pas c'est qui, mais une fois il était bloqué, pas bon, c'est rien à gagner, mon cher. Bon, bah, bloqué. Voilà. C'est ces gens d'élèves là qui ont toujours 0 en classe. On vous explique quelque chose, mais vous ne savez pas comprendre. Le plan A, c'est quoi? Le plan A, là, c'est le capitaine. Le capitaine, là-bas, là, on dit qu'il ne peut pas venir parce qu'il y a un obstacle. Même si on les libère, il ne va pas venir. Moi, il ne va pas venir être président. Voilà, parce que c'est un homme de conviction. Il a parlé en chinois, il a parlé ça en mandarin. Il ne comprend pas. Tu ne veux pas de plan A. Le plan A en vigueur comment? Le capitaine, on dit c'est jusqu'en 2020, en septembre, ils vont statuer pour voir. Or que nous, on sait que nous avons toujours roulé en bateau, toujours. On nous donne de l'espoir. Bon, dans 6 mois, on va statuer. Quand ça vient encore, on crée une chose encore. Jusqu'on nous relance. Tout cela pour nous distraire. Mais pour qu'on a toujours assisté à la distraction. Il y a tout longtemps assisté à la distraction. Pourquoi on soit distrait? Pourquoi on ne peut pas se concentrer sur des gens qui sont là, qui sont opérationnels sur le terrain? C'est ça qui est la question. Quand vous parlez de ça, non, le plan A. Quand on parle de ça, non, trahison. Là, quelqu'un là, quand il est... Vous pensez que c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui est mort dans le suicider. Quand quelqu'un n'est plus opérationnel, là, on peut prendre quelqu'un pour le remplacer. Voilà. Et ça, c'est pas trahison. Il dit quoi? Le plan A, c'est quoi? Et si on a le plan A, moi je dis au plan B, c'est tout. Moi, quand il parle le combat, il y a plusieurs plans. C'est pas si on a le plan A. Et le plan A, il ne sait pas c'est quoi. Donc, je ne peux pas dire à la fille, là, ma chérie, tu parles du plan A. C'est quoi ton plan A? Viens expliquer. Mais moi, c'est que le plan A, là, c'est le non A. Le président Laurent Gbagbo doit sortir d'abord, revenir au pouvoir. C'est ça que le plan A. Ou bien on va attendre septembre. Octobre, c'est 2020. Voilà. C'est comme vous l'avez fait en 2015 ici, là. Vous avez blagué les gens. Ne vous enrôlez pas. Ne vous enrôlez pas. Boycottons, boycottons. Et après, au dernier moment, bye. Vous dites aller aux élections. Allez, quoi? Il n'y a pas enrôlement, on va comme aux élections. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ouais, c'est Doubo qui présente. Je voulais intervenir si c'est possible. Ouais, tu as 2 minutes. D'accord, ok. Là, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est parce qu'on ne s'est pas compris sur certains... Ah, ok. Je disais que, il y a un moment donné, dans la politique, il faut quitter dans les émotions. Ben ouais. Quand il y a un truc qui ne va pas, il faut s'asseoir en interne du parti. Ben ouais. Certains problèmes qui ne vont pas ensemble pour régler les problèmes, pour trouver un autre système pour avancer dans le parti. Ouais, ouais. Mais quand il y a la division comme ça, qui devient une gangrène, ça, il faut dénoncer ça. Ben ouais. Voilà, Afin Guessa, quelque chose qu'il a fait ou pas, ça, c'est pas ça le problème. Ben ouais. On dit qu'est-ce qu'on fait pour se mettre ensemble pour avancer ensemble sur la même ligne politique. C'est ça qui est la C'est ça qualité. qui est clair. C'est ça qui est Mais clair. les gens ne veulent pas ça. Ben ouais. Quand on parle de ça, oui, c'est statut. On parle des statuts. Là, on ne parle pas des statuts. On parle qu'est-ce qu'il faut faire à l'interne du
président Laurent Gbagbo pour qu'elle soit bien nettoyée, pour que chacun soit à sa place pour travailler pour le compte du parti pour avancer ensemble. Ouais, ouais. Nous arrivons en 2020. On dit président Gbagbo Laurent, le 30 septembre 2021, ils vont sortir son dossier pour élaborer. Et après, ça va aller jusqu'en 2021. Ouais, ouais. Ça veut dire qu'entre temps, on fait quoi? On fait quoi? Là. Et c'est aujourd'hui là. Ils ont attendu que le président Laurent Gbagbo soit condamné, à nouveau maintenu pour qu'il y ait une décision sorte pour qu'on dise que oui, on a une sortie extraordinaire du parti. C'est quoi ça là? Une sortie politique du parti, c'est quoi ça là? C'est quelle merde ça? C'est quelle violation des tests? Et les gens qui ne connaissent pas souvent les tests là, ouais. ils viennent par émotion. Ouais, ouais. Nous on ne parle pas par émotion. Nous parlons, nous sommes concrets dans ce que nous disons. Nous parlons au nom du président Laurent Gbagbo qui nous a fait sortir dans les rues de Paris et nous avons lutté jusqu'à ce que Gbagbo Laurent sorte. Ouais, ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on fait quand on le veut ou pas? Atinguessa, il a du FPI. Ouais, ouais. Tracé, il est dans le FPI. Chacun a commis des erreurs dans ce parti. Et chacun doit assumer ses erreurs. Et puis on s'assoit en interne du parti, on règle les problèmes qui ne vont pas pour avancer. Ouais, ouais. C'est comme moi je dis, celui qui n'est pas d'accord avec ça, il a qu'à créer son parti et puis on va voir ce qu'il va donner derrière. Ouais, ouais. On est en train de parler. On ne sait pas de dire oui, il faut diviser les gens. Ben, c'est Gbagbo Laurent qui a décidé. C'est pas ça le problème. On dit qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est la question que faire pour avancer ensemble. C'est ce que nous nous posons tous, les questions. Ouais, ouais. C'est ça. C'est sur cette ligne-là que je voulais vraiment. Ah, merci, ouais, t'as vu, non? Tu as qui te suivent pour qu'ils comprennent. Tu as appelé, c'est encore plus explicite. Les gens sont là, ils sont dans l'émotion. Moi, je suis pas dans l'émotion. Ah, en tout cas. Voilà, merci. Merci, champion. Voilà. Donc, moi, en tant qu'acteur de la société civile, politologue, voilà. Moi, s'il n'y a pas de congrès, parce que là, on est encore divisé, on ne sait pas, on dit il y a 2 FPI, AFI a le logo, bon, les autres, là, ils sont dans l'illégalité. En temps normal, mais l'autre FPI a mais vous êtes dans l'illégalité. Voilà, parce que le logo là, c'est pas à vous. Le logo là, on dit c'est pour AFI. Voilà. Donc, en temps normal, là, vous devez vous mettre ensemble. Voilà. Faire un congrès et voir lui qui sera président du FPI. Voilà. Mais vous aussi, comme les sorciers, on va dire non, AFI a fait ça. AFI n'a rien fait ici. Voilà. En fait, les crises, ne cherchez pas les boucs émissaires. Voilà. Même si je ne dis pas de Zoku. Zoku même n'a rien fait. Voilà. On sait ceux qui tiennent les ficelles. Voilà. Nous, c'est quoi notre solution? C'est de s'affranchir d'eux. C'est tout. Comme le Ghana, comme le Rwanda. C'est ça qui est l'essentiel. Sinon, chercher les boucs émissaires entre nous là. C'est division cadeau. Ça, je vous le dis. Voilà. C'est la division cadeau. C'est que l'on déplore. Pourquoi certains frères ont accepté de se faire manipuler en venant tuer les Ivoiriens. C'est ce que l'on déplore. Voilà. Sinon, à faire des guerres en Côte d'Ivoire, on sait qui tient les ficelles. Ou même c'est bazar. C'est moi qui ai dit quoi. Voilà. Nous, notre problème, c'est comment s'affranchir. C'est ça qui est notre solution. Comment s'affranchir? Comment on voit des chefs d'État qui seront claqués pour dire nous là, c'est pour nous, c'est 70%, vous les 30%. Voilà. Mais s'il n'y a pas des gens qui sont manipulés, est-ce qu'il pourrait avoir des rébellions? Jamais. Il ne pourrait pas avoir des rébellions parce qu'on n'est pas manipulable. Voilà. Voilà Paul Kagame ici. Quand il a fini de faire sa crise là, la crise de Rwanda là, il dit bon, comme il sait que c'est lui qu'on fait, ok, il n'y a pas de problème. Mesures drastiques. Et Rwanda, il n'y a plus français, on parle anglais. C'est pas ce qui s'est passé. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour venir dire non, qu'ils sont allés créer des petits rebelles pour attaquer? Non. C'est parce que nous-mêmes là, on accepte de nous manipuler. Voilà. Mais si on ne veut plus être manipulé là, vous allez voir qu'on va s'en sortir. Voilà. S'il n'y a plus les gens comme Soro Gum qui ont payé pour venir attaquer ses frères, nous là, on serait en paix tranquillement. Donc notre solution là, c'est d'être affranchi. Sinon ceux qui cherchent les boucs émissaires, non que c'est Afi N'Guessan qui a fait ça, c'est un traître. Afi N'Guessan, on dit les traîtres, il a fait prison. Hein. Non que c'est Soro Gum, non que c'est Ouattara. On sait qui tient les ficelles. Voilà. C'est que l'on déplore. Pourquoi ils ont accepté de se faire manipuler? Pourquoi des intellectuels ont accepté de se faire manipuler? C'est ça qu'on déplore. Voilà. Sinon, les commanditaires, on les connaît. Voilà. Donc, arrêtez de casser les couilles ici. Chercher bouc émissaire pour dire non, lui, il a fait ça, lui, il a fait ça, lui, il a fait ça. Et sans toutefois se remettre en cause. Voilà. Parce que ce que le compagnie vous dit. Quand tu es chef d'une maison là, et que le voleur vient voler là. Voilà. C'est pas le voleur, c'est pas le voleur on remet en cause. On remet en cause celui qui avait la clé de la maison. Pourquoi on a bien fermé la porte et puis les voleurs sont venus voler? Voilà. Mais les autres voleurs, c'est pas on les connaît quand on dit ah, tu es venu voler là. Et puis on les fait contre lui, c'est pas on les connaît. Mais sinon, le voleur que tu connais pas, il vient voler chez toi là. Est-ce que tu t'en fous de lui? Tu t'en fous de lui. C'est celui à qui tu as donné la clé. C'est à lui que tu en prends. Parce qu'il n'a pas su te protéger du voleur. Parce qu'il avait la clé. Alors, dans ça, on a qu'à parler ça, je dois vous comprendre quoi. Nous, on a l'émotion, nous, on n'a pas d'émotion. Voilà. Moi, je vous dis ça. Voilà.
Je suis un insoumis parce que je ne suis pas d'un parti politique. Voilà, moi, je suis politologue. Voilà, consultant politique. Je mets dessus. Tout ce qu'il dit, c'est la réalité. Donc, arrêtez de chercher des boucs émissaires à travers cette crise que la Côte d'Ivoire vit. On se connaît les commanditaires. Voilà. Et au fur et à mesure qu'on avance, on voit maintenant comment quelqu'un qui a quitté. Dans quel coup de justice vous avez vu ça? Quelqu'un qui a dit qu'il a quitté, et puis on le met encore en détention. En détention, vous avez vu ça? Vous avez vu ça où ça? Ok, on parle de libération conditionnelle. Lorsqu'on te libère, maintenant on est pour nécessiter d'enquête encore, pour avoir des éléments nouveaux, pour pouvoir encore relancer ton procès. On dit liberté conditionnelle. Voilà. Mais ça, c'est pas liberté conditionnelle, puisqu'il était acquitté. Voilà, la sentence a été, le verdict est tombé. Baya, on dit mon frère, tu es acquitté. Donc pourquoi encore le maintenir? Voilà. Au même si on n'a pas de liberté conditionnelle, qui n'a rien à voir avec ce qui se passe. Parce que quand on dit qu'il y a une liberté conditionnelle, on te met, c'est comme un aménagement de peine, sans que la sentence soit tombée. Et après, on fait des enquêtes pour avoir encore des preuves complémentaires au dossier pour pouvoir maintenant terminer le procès. Mais pour lui, ce n'est pas le cas. On dit, mon frère, bah, acquitté. Mais pourquoi quelqu'un qui a quitté là, on le maintient encore? Donc, c'est vraiment politique. Donc, il revient encore toujours dans la citation d'Afi N'Guessan. Voilà. Afi N'Guessan a dit, c'est politique qui a mené Gbagbo à la haie, c'est politique qui l'a mené. Au début, on disait, menteur, menteur. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui maintenant. Voilà. Le procès est d'autres politiques. C'est ce qui se passe. Voilà. Et nous, on a donné force à ça. Si on a créé plusieurs leaders, et puis on s'est assemblé sur d'autres leaders en entendant que, ouais, pendant que deux personnes suivaient Gbagbo, puis on dit, ah non, nous, on est prêts à toi, mais on s'en combattre là. Et mais ils ont levé la tête sur Gbagbo. Mais comment ça, les réseaux sociaux ont dit, ouais, Gbagbo rien, Gbagbo rien. On dit, ah, donc c'est les chefs, hein. Ah, ça, on le laisse ça, et puis il peut mobiliser encore, donc on va le maintenir. Ah, donc on le maintient pour ça, on sait que c'est lui qui a la force. Or, si on avait fait diversion, il prenait beaucoup de chefs. On se mettait au bloc autour de là. Ils allaient le laisser. On dit, bon, ok, ils sont beaucoup plus, je ne sais pas comment les poursuivre. On ne peut pas poursuivre deux à la fois. Ils allaient le laisser. Mais quand on vient et on dit Gbagbo, sans Gbagbo c'est quelque chose, c'est rien. On dit, ah, c'est lui que moi chef, non? Ok. On est capturé. Donc c'est ça qui se passe là. Voilà. C'est ça qui se passe là. Voilà. Donc il ne sait pas si elle parlait en chinois ou bien elle parlait en entier pour que vous puissiez comprendre. Voilà. Il y a des gens qui sont vice-présidents. Si le président n'est pas là, mais ceux-là, ils prennent le relais. Mais en ce moment-là, pourquoi on a créé vice-présidence? Pourquoi? C'est pas pour assurer le relais, la relève, oui, mais les gars, moi, c'est moi qui ne comprends pas français. Ils ne comprennent pas. Voilà. Donc, moi, selon moi, s'il n'y a pas de congrès, si vous ne pouvez pas organiser un congrès, si vous ne pouvez pas unifier le FPI, voilà. Moi, l'autre faction du FPI là, je préfère Simone Gbagbo, voilà, parce qu'elle mobilise. Voilà. Elle mobilise. Maintenant, on dit ils sont dans l'informel parce qu'ils n'ont pas le logo. Elle, ça dit ils vont créer un autre parti. Par exemple, jusqu'à présent, devant la loi, le FP des Assou Abdou là, ils sont dans l'illégalité. Parce que Olbak m'a dit non, quand ils sont allés voir Afi, après de l'entretien. Afi a dit qu'il a gagné le procès du logo là. Le logo appartient à Afi. Voilà. Donc, je pense que arrêtez de vous chamailler comme les gamins. Voilà. Mettez-vous ensemble pour combattre. Parce que hier, j'ai donné un exemple très capital. Il dit ennemi. Tu es dans la maison avec ton ennemi. Il y a un incendie qui se déclenche dans cette maison-là. Est-ce que tu vas continuer à te battre avec ton ennemi? Jamais. Vous allez unir votre force pour vouloir éteindre l'incendie. C'est ça qui est primordial. Voilà. Sinon, ça peut vous emporter, vous deux. Or, je sais que vous n'êtes pas suicidaire. Voilà. Donc, vous devez vous mettre ensemble pour éteindre l'incendie. Voilà. Mais pour dire qu'on ne sait pas comment vous comprenez ça. Moi, c'est pas si c'est moi qui suis plus intelligent que vous ou bien c'est moi qui suis le bête. Voilà. Ok, moi, c'est que je suis loin d'être bête. Voyez ce qui est là, c'est ce qui est ça. Voilà. La Côte d'Ivoire est en proie à Zoku. Voilà. Zoku qui brade tout. Mais si on veut passer notre temps à se chamailler là, lui va tout brader, on est distrait. Mais pourquoi on ne peut pas s'unir un instant pour faire front au brasier qui est en train de nous ravager? On ne parle de. Quand les gens veulent, on dit non, traite, lui il a fait ça, lui il a fait ça, lui il a fait ceci, lui il a fait cela. Voilà. Ne cherchez pas les boucs émissaires. Voilà. Quand je parle d'ennemis là, voilà, je parle d'adversaire, c'est la même chose là. Voilà. Moi je suis combattant, il dit ennemi.
Vous les civils, là, vous dites adversaire. Voilà. Donc c'est pareil, donc tu me comprends. Voilà. Ne dis pas que non, il y a ennemi puis adversaire. Voilà. Match de football là, tous les joueurs là, est-ce qu'ils se parlent? Ils ne se parlent pas. On a vu ici hier, tous les par là, avec Drogba, on a fait des brassards. Mais quand l'adversaire vient là, est-ce qu'ils ne s'unissent pas pour contre-attaquer? Voilà. C'est ça, c'est en train de parler. Là, il sait très bien ce qu'il dit. Voilà. Il sait très bien ce qu'ils sont en train de dire. Voilà. Match de football là, les Sérédiens et les autres joueurs là, ils sont d'accord, ils ne sont pas d'accord. Entre eux souvent, à cause de gauche, ils ne sont pas d'accord. Mais quand ils sont sur le terrain là, ils font comment? Il y a adversaire, ils font comment? Et ils se battent pour dire, ouais, comme il ne t'aime pas là, il ne te fait pas la passe. Tu ne m'as pas aujourd'hui. Non. C'est la cohésion, l'harmonie au cours du jeu afin de lutter contre l'adversaire. Mais après que le match finit, il retourne dans les petits guiguets. Voilà. Il y a un brasier qui est en proie dans votre maison. Et vous vous mettre ensemble pour éteindre le brasier. Vous vous battez. Là, Foucault m'a fait ça. Tu as bien mangé couché. Tu n'as pas dû faire ça. Et puis maintenant, le feu avance. Et puis vous vous battez. Même Mouton ne fait pas ça. Mouton, là, quand ils voient ça, eux-mêmes, les deux vont creuser tout pour casser. Nous, les hommes, nous, on va chercher à éteindre le feu. Mouton, là, s'il y a le feu qui vient là, eux vont chercher vont se mettre ensemble pour creuser tout, pour sortir, ils vont fuir. Après, il faut raison, l'homme, on dit, il est doté de raisonnement. Il ne peut pas penser, il ne peut pas avoir l'instinct de suivi. Vous voyez, ça montre que vous n'avez pas l'instinct de suivi. Même les animaux ont l'instinct de suivi. Il faut raison, l'homme qui est doté de raisonnement. C'est pitié ça. C'est méchant aussi. L'argent est fort d'aide, mais l'intelligence est mieux, monsieur, petit soldat déserteur. Bon, toi tu es grand soldat, ça c'est toi qui vois. Voilà. Tu es grand soldat, mais c'est toi qui vois. On vous voit ici, hein. Voilà. Vidéo qu'on fait là, c'est pas facile de faire. Voilà. Vous, on est sur Facebook. On ne sait pas dans quel pays vous êtes. Mais vous êtes incapable d'assumer votre identité. Vous vous mettez sur les avatars pour venir insulter les gens. C'est vous qui êtes indigne. Pas qui vient écrire mère qu'on est ta maman ici. C'est toi qui es indigne. Voilà. Donc les gars, en conclusion, voilà. Si le FPI, voilà, ne peut pas se mettre ensemble pour aller au Congrès afin de choisir un candidat qui pourra affronter 2020, voilà, parce que Afi est FPI, Simon Gbagbo est le FPI. Voilà. Mais par contre, on dit que c'est Afi qui tient le logo du FPI. Voilà. C'est comme quelqu'un, il y a la voiture qui est là, et puis moi, le volant. Et là, le volant qui est là. Tant que moi, je ne donne pas le volant là, la voiture ne roule pas. Voilà. Donc, c'est comme le FPI est dans une position de l'ermitisme. L'ermitisme. Le Bernard l'ermite. Voilà. C'est une complémentarité. L'ermite est là, le Bernard est là. L'ermite a besoin de la coquille de Bernard pour pouvoir vivre dedans. Et c'est comme ça. Voilà. Parce que vous êtes dans une posture de Bernard l'ermite. Voilà. C'est ça, Afi. Le FPI n'est rien. Voilà. Le FPI de Simon Gbagbo n'est rien. Elle a les militants. Voilà. Elle a les militants. Mais Afi n'a pas les militants. Mais il a le logo. Voilà. Afi n'a pas les militants. Hein. Lui s'en fout. Mais il a le logo. Voilà. Mais pourquoi pas une complémentarité? Une fusion pour aller au combat. Voilà. Vous savez ce qu'il dit là, c'est la vérité. C'est ça, n'est même pas. Il a fait école de politique. Il connaît ça. Allô? Ouais, blindé. Ouais, je t'écoute. Bon, je te dis merci d'abord pour le sujet là, parce que c'est un sujet qui est très intéressant. Et en tout cas, appelle à la conscience de tout un chacun. J'ai appris comme ça dans la presse, je ne peux pas dire que c'est vrai, mais j'ai appris comme ça dans la presse que il y a une information judiciaire concernant la première dame du monde et Gbagbo. Que quoi? Il paraît que la CCI a relancé sa demande vis-à-vis de Simone Didier Gbagbo. Et cette fois-ci, malgré que l'État ivoirien ait refusé auparavant, hein, mais cette fois-ci, il paraît qu'ils ont soumis des dossiers concernant à la CCI. Ce qui veut dire que quand j'ai vu ça, je crois que c'est hier, quand j'ai compris aussi que la candidate Simone Didier
Chouani est prêt aussi à la livrer à la CPI pour les diviser. Voilà, ça c'est un fait. Maintenant, deux, on a aussi cette histoire de caution pour les élections à venir. Depuis hier, Alassane Ouattara, dans sa tournée dans le handball, a dit qu'au lieu de 20 millions, maintenant la caution est passée à 100 millions. On ne sait pas. Voilà. Et que il préfère avoir peu de candidats que beaucoup de candidats, comme cela s'est fait en Guinée-Bissau. Voilà. Donc, je suis en train de voir. On t'écoute, quand hein? je réfléchis. Tu dis? Il t'écoute, il faut parler. Voilà. Donc, quand je réfléchis, je vois que le pouvoir en place est dans une dynamique. C'est-à-dire éliminer tous les candidats potentiels qui peuvent vraiment les emmerder. Eux, ils s'en foutent. Aujourd'hui, quand tu dis dans ton tweet tout à l'heure, tu as dit que Afin Guessan avait raison quand il a dit que c'est une histoire politique qui a envoyé Babo à la CPI. C'est une histoire politique qui pourra le ramener. Ça, c'est totalement vrai. Ça, c'est vrai. Mais Afin Guessan lui-même, il ne pèse même pas un coup. C'est-à-dire, si on enlève tout le monde, tous ceux que Ouattara vient en décision, si on les enlève, Afin Guessan ne peut même pas fixer ne serait-ce que un kilo, ou bien même il ne vaut rien par rapport à sur l'échiquier, pardon, il ne vaut rien sur l'échiquier national. Donc, je pense plutôt que le sujet d'aujourd'hui, là, comment faire pour trouver une alternance à Laurent Gbagbo au cas où Simone Gbagbo est aussi emmergé par la CPI, parce que le cas a pris dans le cas les 2%. Comment faire pour trouver une alternance au cas Gbagbo si Laurent Gbagbo est emmerdé ou bien Simone Gbagbo est emmerdé aussi à la CPI? Ça c'est un fait. Ça c'est un fait qui est très très important. Gbagbo même dans ses vies, Gbagbo a dit que si on va, si lors de la bataille, quand il parle de bataille, il ne parle pas de combat avec des civils, mais il dit si vous voyez que je suis tombé, continuez à enjamber mon corps et continuez le combat. Donc on peut enjamber, on n'a pas dit qu'à chaque fois où il est hors jeu, il est HS. C'est ce qu'elle dit là. Maintenant, qui est là qu'on va mettre pour pouvoir combattre Ouattara? Et c'est avec ce même politique qui va venir là, qui pourra faire sortir notre propos des yeux de l'Occident. Qui? Parce que la nouvelle donne montre qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Pensons que les gens ont dit que le pouvoir d'Abidjan a donné une information judiciaire à la CPI concernant Simone Gbagbo là. Je vois que déjà, ils veulent aussi éliminer Simone Gbagbo. Donc, est-ce que c'est le meilleur cheval sur lequel on peut parler à ce? Mais moi, je pense que tout cela, c'est la propagande, dans la mesure où elle a été prise comme co-auteur, c'est-à-dire, elle était la femme de l'ex-président Laurent Gbagbo. Même vu que celui-ci a été acquitté, voilà, on ne pourra pas la traduire à la CPI. Sur quelle base on l'a traduit à la CPI? Je ne comprends pas. Parce qu'elle était comme... Allez, j'écoute. Je vais te donner un exemple. Il faut regarder la juridiction de la CPI pour le procès Laurent Gbagbo, Charles Blé Bouté. Les deux co-accusés ont été acquittés. N'est-ce pas? Maintenant, il s'avère que Laurent Gbagbo et Blé Bouté sont maintenus là-bas pour ressusciter au cas où la procureur voudrait faire appel. Il n'y a pas de souci. Mais le candidat Blé Bouté, regarde comment est-ce que les gens sont en train d'emmerder déjà en Côte d'Ivoire. Ils ont déjà créé un simulacre de procès qu'on va lui coller. Pour Gbagbo, ils lui ont déjà donné un procès où on l'a déjà condamné à 20 ans. C'est-à-dire, même si on les libère, la CPI les libère, il vient en Côte d'Ivoire, ils vont tout faire aussi pour dire on va le mettre en prison, puisque il a été déjà accusé ici. Voilà, il a été déjà condamné, pas accusé, mais condamné à 20 ans. Maintenant, pour lui, c'est fini. Il essaie le pion Blé Bouté, parce que Blé Bouté n'avait pas été accusé en Côte d'Ivoire. Blé Bouté, s'il rentre, voilà le procès qu'on veut lui coller. Comme quoi, chose là, quoi,
pas le schéma qu'on veut faire, c'est comme une translation. Est-ce que c'est pas le schéma qu'on veut faire pour Simone Gbagbo à la CPI? Mon frère, peut-être. On t'écoute, champion. Il est dans la grotte. Bon les gars, nous sommes au thème de ma vidéo. Voilà. Donc moi je disais tout à l'heure en conclusion, voilà, que Afi a le logo du SPI. Voilà. C'est Afi qui est légalement reconnu sur le plan national et international. Voilà. Moi c'est Modo qui m'a dit. Il dit Afi a gagné le procès du logo en France ici. Voilà. Mais étant donné que Afi n'arrive pas à mobiliser, voilà, étant donné que l'autre SPI de Simone Gbagbo est à Souadou, ils arrivent à mobiliser, pourquoi ne pas se mettre ensemble et aller au congrès? C'est ce qu'Afi demandait. Il dit, je veux qu'on aille au congrès, afin qu'on puisse nommer un autre président, voilà, élire un autre président qui va assurer les rênes du parti. C'est ça. Parce que sans Afi, retenez que le FPI ne peut pas aller aux élections. Voilà, soit ils vont changer de nom. Voilà, ils vont changer de nom dans la mesure où c'est Afi qui détient le logo. Voilà, donc nous sommes dans un cas d'hermétisme au FPI. Le Bernard l'ermite. Sans la coquille, l'ermite ne peut pas vivre. Sans aussi l'ermite, le Bernard ne peut pas vivre aussi. Donc c'est comme ça. Sur ce, je vais devoir vous laisser. Voilà. Pensez-y. Voilà. Simone Gbagbo, selon moi, c'est le cheval que je vois pour 2020 au FPI. Sur ce, ciao, ciao. Au revoir.